Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo concernant les outils de mesure. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que ça va faire partie des modules de ma formation que je suis en train de mettre en place. Et je me suis dit pourquoi pas la partager également sur YouTube, qui me semble assez intéressant parce que je vais vous parler de certaines choses comme par exemple les idées reçues sur le fait qu'un mètre déroulant serait moins précis qu'un réglet de précision, etc. Ce qui est totalement faux. En fait, j'ai fait d'ailleurs quelques tests qui démontrent le contraire, ou tout simplement vous dire que les mètres pliants sont moins précis de nouveau qu'un réglet de précision. C'est totalement faux également. Je pense plutôt que c'est la manière dont on va l'utiliser et l'utilisateur lui-même qui va rendre l'outil de mesure précis ou pas. D'ailleurs, à ce sujet, vous allez voir que j'ai fait un petit test, c'est-à-dire aligner mes réglets, donc le réglet de 30 cm, le réglet d'1 mètre ainsi que mes mètres dépliants et le mètre déroulant avec une prise de mesure à 30 cm, 1 mètre et 1,90 m ou 1,90 m et vous voyez qu'il n'y a aucune différence de mesure ou de différence d'alignement entre les mètres, ce qui veut dire que si votre mètre est positionné correctement dès le départ, la mesure sera relevée de la même manière avec un mètre pliant, avec un mètre déroulant ou avec un réglet de précision. Voilà, donc ça c'était juste pour un petit peu remettre les choses en place par rapport à ça, parce qu'il n'est pas toujours utile d'aller acheter des outils qui coûtent bien cher pour être précis. Voilà, alors les outils que je vais vous présenter ici sont pour moi le strict minimum à avoir dans son atelier pour pouvoir tout faire aussi bien en menuiserie qu'en ébénisterie. Première chose dont on va parler, c'est les mètres déroulants. Alors les mètres déroulants, c'est assez simple. Vous avez donc une petite pièce métallique ici au bout qui bouge. Alors c'est normal qu'elle bouge et ce n'est pas parce qu'elle bouge que ça rend le mètre imprécis. Pas du tout. Ce qu'il faut faire attention, c'est que la pièce ici ne soit pas endommagée, donc pliée, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, puisque là, en effet, ça pourrait apporter une imprécision. Pour vérifier si votre mètre est toujours en état, il suffit de le revérifier avec un réglet de précision, tout simplement. Si vos graduations sont alignées, votre partie ici est toujours correcte, il n'y a aucun problème. Ensuite, si vous forcez ou vous tirez de plus en plus au fur et à mesure du temps, vous risquez en effet de faire des trous plus longs que prévu au niveau des attaches et en effet le jeu qui se situe ici serait plus important que prévu. Alors ce jeu là il correspond à quoi? Tout simplement à l'épaisseur de la pièce métallique qui est au bout de votre mètre. Donc quand vous prenez une mesure comme ceci en extérieur, vous tirez, vous compensez en fait l'épaisseur de la pièce métallique. Quand vous prenez une mesure à l'intérieur comme ceci, donc quand vous êtes contre une pièce, donc par exemple même à l'intérieur d'un meuble, cette épaisseur de pièces métalliques, elle doit être compensée. Et donc c'est pour ça que le jeu que vous avez ici, existe. C'est le jeu qui correspond à l'épaisseur donc de cette pièce métallique. Ensuite, il existe des mètres, ce n'est pas le cas de mon Festool, mais par exemple ici, j'ai un mètre Stanley où il y a une mention, ici 70 mm ou 70 mm. Alors cette mention, c'est quoi? C'est tout simplement la largeur du corps de mon mètre qui va me permettre par exemple de prendre une mesure à l'intérieur d'un meuble ou entre deux murs. Vous prenez votre mesure, quand vous êtes, on va dire ici que ma petite équerre digitale c'est un mur, je suis embuté, je fais mon relevé de mesure et j'ai 80 cm. Je vais ajouter la mesure mentionnée sur mon mètre, donc dans mon cas 70 mm ou 70 mm, ça veut dire que je vais faire 80 plus les 70 mm, ce qui va nous faire 87 cm au total de ma mesure. Donc sachez que ça existe et que certains mètres ont ce marquage donc de dimension de votre corps de mètre déroulant et c'est très précis sans aucun problème. Ensuite, on a les mètres dépliants, donc comme vous avez pu voir sur les images auparavant, aucun problème de précision en rapport à un réglet de précision métallique, tout simplement.
Et sur ce type de mètre, vous avez différentes possibilités. Voilà, par exemple, ici, moi, j'ai un petit rapporteur sur le côté qui va me permettre de faire certains relevés d'angle. Alors attention, tout est relatif. Ce n'est pas une précision extrême puisque vous allez pouvoir reprendre ou déborder un petit peu sur le trait. Mais par contre, ça peut vous donner des fois des indications si vous n'avez pas un rapporteur à portée de main, par exemple. Si vous devez vérifier un angle à 90 degrés ou à 45 degrés, vous savez voir si vous êtes dans la graduation prévue. Donc ça, c'est des fois intéressant à savoir. Certains mètres sont plus qualitatifs que d'autres. Pourquoi? Parce que par exemple ici, le mètre il est bloqué. Donc hop, on entend clac, il est bloqué et je suis bloqué à 90 degrés, donc 90 degrés. Donc je peux vérifier par exemple qu'une pièce est vraiment bien d'équerre. De nouveau, c'est relatif en rapport à une équerre de précision évidemment, mais ça peut de nouveau donner une certaine indication. Alors il faut savoir aussi que sur les outils de mesure, il y a des petites marques avec des chiffres romains qui partent de 1 à 3 et ces marques en chiffres romains déterminent la précision de votre outil. Alors de nouveau, ça veut dire quoi la précision de votre outil? C'est-à-dire que le 1 est l'outil le plus précis qui soit, le 3 est moins précis, mais c'est de l'ordre de dixième de millimètre sur X mètres. Donc vous allez perdre peut-être 1/10 de millimètre sur 1 mètre. Ça veut dire qu'après 2 mètres, eh bien, vous avez perdu 2/10 de millimètre entre 1 mètre estampillé 1 avec un chiffre romain et 1 mètre estampillé 3 avec un chiffre romain. Donc dans le cadre de la menuiserie ou de l'ébénisterie, on est clairement dans les clous. Ce genre de mention en chiffre romain est beaucoup plus adapté pour les personnes qui sont dans le métal, donc les tourneurs, fraiseurs, etc., où eux ont vraiment besoin d'une précision irréprochable. À notre niveau, 1/10 de millimètre, voilà, c'est au-delà, entre guillemets, du réel, d'accord? Alors, c'est très bien de vouloir travailler au 10e de millimètre, mais la menuiserie, la norme, c'est entre 1 et 1,5 mm d'erreur. Voilà, c'est la norme. Je ne dis pas qu'il faut travailler avec 1 mm d'erreur, je dis juste que les clous de la menuiserie et ébénisterie, c'est celle-là. Ok? Alors, ensuite, on va acheter, ou en tout cas, on devrait être en possession d'un réglet de précision de 30 cm qui va nous permettre de régler au niveau des machines, etc., mais aussi des ouvrages, évidemment. Alors, ce type de réglet est équipé d'une graduation en centimètres millimètres sur le dessus, centimètres millimètres et demi-millimètre sur le dessous. Donc ça, c'est toujours intéressant pour amener une précision encore plus importante dans certains cas. C'est la même chose pour le réglet d'1 mètre. Donc vous avez pareil, d'un côté les graduations centimètres, millimètres et de l'autre côté centimètres, millimètres et demi-millimètre. Alors dans certains cas, et ça je vous conseille de vérifier si vous avez la possibilité, sur les réglés de ce style-là, il y a une table de conversion sur l'arrière pour transformer les millimètres, centimètres, etc. en pouces. Donc comme ça peut vous donner des indications. Dans le cas, par exemple, si vous achetez des plans sur Internet où les mesures sont en pouces, eh bien vous savez d'office les transposer à la réalité de notre réalité, c'est-à-dire les centimètres et les millimètres. Ok, donc ça, à savoir, ça existe et c'est intéressant quand vous avez la possibilité. Ensuite, moi je vous conseille de prendre une équerre à combinaison. Alors, cette équerre, elle va vous permettre justement de faire coulisser la petite réglette graduée le long de votre équerre. Vous pourrez l'utiliser comme trusquin, mais aussi en termes de mesure, si vous devez reporter un angle, etc. Vous savez relever évidemment les angles à 90 degrés et à 45 degrés, ou 90 degrés et 45 degrés. Par contre, vous devez vous assurer que celui-ci est toujours bien d'équerre. Alors, pour vérifier que votre équerre est correcte, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer ici, vous allez prendre votre équerre, la mettre sur un bord droit, faire un premier trait, ensuite, retournez votre équerre, faire un deuxième trait et vos deux traits doivent se superposer parfaitement. Si vous avez un décalage entre les deux traits, ça veut dire que votre équerre n'est plus d'équerre. Dans le cas d'une équerre à combinaison comme ceci, vous n'avez pas le choix, vous devez l'acheter parce qu'il n'y a aucune possibilité de modifier le réglage. Par contre, dans le cas d'une équerre comme ceci qui est considérée comme des équerres de piètre qualité, elle a l'avantage malgré tout d'avoir deux petites vis ici qui vous permettent de bouger la pièce plastique en dessous et donc qui va vous permettre de récupérer éventuellement le problème d'équerrage relevé.
Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Ensuite, on peut passer à la gamme supérieure en termes d'équerre à combinaison. Donc ça, je crois que ça doit coûter une dizaine d'euros. Et elle est très précise puisqu'elle est d'équerre. Quand vous allez acheter une équerre, d'ailleurs, je vous conseille vivement de la vérifier chez votre marchand qu'elle est bien d'équerre, soit sur le comptoir du magasin, soit sur une pièce de bois que vous aurez pris avec vous en allant acheter votre équerre, parce que c'est pas toujours le cas, elles ne sont pas toujours d'équerre quand vous les achetez. Donc moi, je vous le conseille. Et puis, vous allez passer à la gamme supérieure, c'est-à-dire un coffret qui vous permet d'avoir l'équerre à combinaison, donc c'est-à-dire la partie équerre 90 degrés et 45 degrés, et le rapporteur qui est fourni également avec, où vous récupérez juste la réglette pour mettre dans le rapporteur. Là, ça va vous permettre de relever les angles réels. Donc, contrairement aux machines qui vous présentent l'angle complémentaire de coupe, ici, vous avez l'angle réel, c'est-à-dire que dans cette position-ci, l'angle relevé sur le rapporteur est à 90 degrés. Donc ça, c'est important de comprendre, surtout quand on va allier aux machines avec les angles qui sont notés sur les machines, puisqu'une machine, il est noté l'angle sur le rapporteur à 0 alors que vous êtes à 90 degrés réellement. D'accord? Mais bon, ça, c'est des détails. Ici, on est vraiment sur une vidéo sur les outils de mesure. Alors, outils de mesure pour moi indispensable également, c'est pied à coulisse ou vernier, selon son choix, hein, qui va nous permettre de prendre 3 mesures, d'accord? L'épaisseur d'un objet avec les 2 parties ici en avant, l'intérieur d'un objet avec les 2 parties ici sur l'arrière et la profondeur d'un objet avec la jauge de profondeur ici, comme par exemple si je voulais prendre la profondeur de mon établi, eh bien je viens comme ceci. La jauge de profondeur vient en butée et j'ai ma cote qui est mentionnée ici. Ce type de pied à coulisse permet d'avoir une mesure au dixième de millimètre, donc ça c'est assez intéressant. J'y reviendrai sur l'utilisation dans d'autres vidéos, mais ici c'est juste la présentation des outils. Ensuite, je vous conseille également de prendre un compas à pointe sèche qui va vous permettre de faire des relevés de mesure, par exemple sur des moulures existantes, pour créer des gabarits. Donc vous allez mettre vos 2 pointes métalliques sur votre moulure, venir la reporter sur votre carton, prendre l'épaisseur par exemple de la moulure en demi-cercle ou je ne sais quoi d'autre sur votre carton et ça va vous permettre de recréer des gabarits dans le cas où vous n'avez pas accès à la moulure ou au côté de la moulure par exemple. Ça va aussi vous permettre de faire du tracé, mais là je referai une autre vidéo sur les outils de traçage indispensables et donc ça, compas à pointe sèche, c'est pour moi un outil indispensable. Alors, quelle est la différence entre un compas à pointe sèche et un compas normal? Eh bien, tout simplement, vous avez 2 pointes métalliques, contrairement à un compas normal où vous avez une pointe métallique et un crayon pour marquer. Ok? Donc, compas à pointe sèche, pour moi, outil indispensable. Ensuite, on a la sauterelle ou la fausse équerre. Alors, l'avantage de ce type d'objet, c'est que vous pouvez le fabriquer vous-même. Hein. Je vous conseille de le faire en hêtre si vous le faites pour que vous ayez un bois bien plan et rigide, donc qui ne prend pas le premier coup, eh bien votre équerre est foutue, qui va vous permettre justement de faire des relevés d'angle, soit dans des meubles, soit sur les murs pour des plinthes, etc. et va vous permettre de reporter cet angle sur vos machines ou sur des gabarits. Donc ça, c'est outil pour moi également indispensable. Alors, dans l'atelier, outil de mesure indispensable pour moi, c'est thermomètre, hygromètre. Ça va vous permettre de déterminer la température de votre atelier et l'hygrométrie de votre atelier ou le taux d'humidité qui se situe dans votre atelier pour savoir si vous devez l'adapter en fonction du projet que vous allez mettre en œuvre. Donc, si vous travaillez sur un meuble qui doit aller dans une salle de bain, eh bien, il ne faut pas hésiter à augmenter le taux d'humidité de votre atelier au moment où vous allez fabriquer ce meuble. Par contre, si vous travaillez une table de salle à manger pour un client ou pour vous-même, eh bien, il faut essayer d'adapter le taux d'humidité de votre atelier au taux d'humidité qui va se trouver dans votre salon ou votre salle à manger, puisque c'est là-bas que l'objet finira sa vie. Okay? Donc ça, pour moi, c'est un outil vraiment indispensable, un outil de mesure indispensable à avoir dans son atelier. Et dernier outil de mesure indispensable, c'est un voltmètre. Alors, ça peut paraître incongru d'avoir ce type d'outillage ou d'outil de mesure dans un atelier de menuiserie, mais
c'est un outil qui va vous permettre de travailler en sécurité et aussi de faire des vérifications. Imaginez, vous voulez faire une cuisine, eh bien, vous allez pouvoir vérifier si vous avez du courant sur les prises au moment où vous devez faire votre installation pour vous mettre en sécurité déjà. Dans votre atelier, vérifiez vos prises de courant en cas de problème électrique, etc. et d'où vient le problème pour de nouveau pouvoir travailler en sécurité. Vous allez couper un disjoncteur, vous assurer que la prise sur laquelle vous allez travailler n'est pas encore alimentée. Donc ça, pour moi, pareil, outil indispensable. Maintenant, on va passer aux outils un petit peu plus confort, comme je dirais, tout simplement. Alors, au niveau des outils confort, qu'est-ce que j'appelle outils confort? Bien, outils confort, c'est tout simplement l'utilisation de ces outils est identique à celle-là, mais vont amener vraiment un petit plus qui pour moi est intéressant à réfléchir et pourquoi pas à faire l'investissement, en tout cas si vous en avez la possibilité. Bien, ici, on a la fosse équerre digitale qui va vous permettre par exemple de vous assurer d'un angle avec les deux niveaux. Donc ici vous avez deux niveaux sur l'équerre digitale qui va vous permettre de vous mettre parfaitement d'aplomb pour faire un relevé par exemple d'une manière horizontale ou vous mettre parfaitement de niveau pour faire un relevé d'angle d'une manière verticale. D'accord? Par exemple. Ensuite vous allez pouvoir jouer avec l'angle définitif et avoir l'information de l'angle réel sur l'écran digital. Donc c'est un sacré confort, par exemple, dans le cas de coupe d'onglet. Par exemple, j'ai fait un relevé d'angle à 90 degrés, eh bien je sais que j'ai une coupe à 45 degrés à faire à la machine, etc. Si j'ai un angle de 120 degrés, etc., je vais pouvoir déterminer mon angle de coupe à chaque fois à la machine. Donc c'est un confort quand même assez intéressant quand on fait des relevés d'angle, quand on travaille sur chantier ou pour faire des meubles sur mesure, etc. C'est quand même assez intéressant. Moi, aujourd'hui, je ne saurais plus m'en passer pour être tout à fait honnête. De nouveau, c'est du confort. Ensuite, il y a les télémètres laser. Alors, les télémètres laser, il y a de nouveau différents niveaux de télémètres laser. Ici, c'est un télémètre laser qui va me permettre de prendre une mesure du point A au point B, point barre, voilà. Et puis vous avez des télémètres laser comme celui-ci qui vous permet de prendre des surfaces, donc en mètres carrés, qui va vous permettre de prendre du cubage, c'est-à-dire vérifier le volume, par exemple, de mon atelier avec différentes mesures, et il va me donner le volume de mon atelier. Il va me permettre aussi d'additionner des mesures dans le cas de pose de plainte, par exemple, partir d'un mur jusqu'une porte, puis de la porte jusqu'à l'autre mur, additionner les mesures et avoir la totalité des mètres linéaires dont j'ai besoin pour faire mon chantier complet, sans devoir chaque fois noter sur un papier 1,20 m, plus 2,60 m, plus... Non, c'est mentionné dans l'appareil, c'est enregistré et je peux l'envoyer sur un fichier Excel au travers d'une application Bluetooth. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça me permet aussi de mesurer des pièces triangulaires, par exemple pour une façade d'habitation, si je dois faire un bardage et que il y a le pignon ou bien que la pièce a un mur droit et un seul pan de mur, eh bien je sais avoir ma surface calculée avec ce genre de télémètre laser, donc c'est quand même assez intéressant. Dernier outil digital qui pour moi est indispensable, eh bien c'est évidemment un testeur d'humidité. Il existe également différents modèles, du plus basique qui va prendre uniquement le taux d'humidité du bois jusqu'au plus évolué comme celui-ci qui va vous permettre de prendre un taux d'humidité du bois, la température ambiante de l'atelier, va permettre aussi de prendre des taux d'humidité dans les murs, les plafonds, les isolants, également relever le taux d'humidité des chapes avant la pose d'un parquet, etc. puisque celui-ci est dans un coffret muni de différentes sondes qui va vous permettre de déterminer si le taux d'humidité souhaité est en place ou pas, déterminer s'il y a une infiltration d'eau dans les murs par exemple, ou comme je le disais, que la chape sur laquelle vous devez poser un parquet en pose collée a le taux d'humidité adapté. Donc ça, c'est vraiment pour les outils digitaux. Et puis, dans le domaine de la menuiserie, pour les gens qui ont un atelier un peu équipé, soit d'une défonceuse sous table, d'une scie à format, scie sous table ou éventuellement d'une toupie, voilà pour moi deux outils indispensables. C'est un comparateur de hauteur ou une jauge de profondeur, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, qui va vous permettre de passer au-dessus d'une fraise de défonceuse et la petite réglette qui est ici va vous permettre justement de régler la hauteur de votre fraise de défonceuse ou
la hauteur de votre lame de scie sous table ou la lame de votre scie à format. Également pour la toupie, celui-ci est plus adapté à la défonceuse scie sous table et scie à format, mais il existe des plus grands comparateurs qui, eux, vont vous permettre justement de travailler à la toupie. Ça peut évidemment se fabriquer soi-même, créer une pièce en arc et venir y mettre un réglet de précision de 30 cm par exemple, il n'y a vraiment aucun problème à ça avec le réglet qui se bouge et qui peut être récupérable. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant à fabriquer éventuellement. Et puis le réglet de toupilleur qui lui pour moi ne coûte rien, je crois que c'est une quinzaine d'euros, mais va vous permettre de régler votre toupie en un tour de main. Donc ça c'est vraiment intéressant d'avoir. Pour moi c'est indispensable dans un atelier de menuiserie pour pouvoir travailler efficacement et ne jamais être bloqué dans aucune situation. Voilà, donc on a fait un peu le tour de tous les outils de mesure qui me semblaient importants à avoir en sa possession dans un atelier de menuiserie. Si vous les avez tous, eh bien tant mieux. Si vous en avez plus, eh bien n'hésitez pas à mettre dans les commentaires éventuellement ce que vous trouvez d'intéressant à avoir dans son atelier. Ça me permettra peut-être de découvrir aussi d'autres outils. Par la même occasion, j'espère aussi que ça vous aura rassuré sur la précision des mètres déroulants ou des mètres pliants, tout simplement, en rapport justement aux réglets de précision. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!